Bonjour à vous, mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. Je suis très content parce que, ça y est, après quelques semaines d'attente, le championnat de France a démarré. Le championnat d'Angleterre, d'ailleurs, démarre également ce week-end. Donc l'attente a quand même été longue à mes yeux, mais ça y est, on y est. On va pouvoir suivre les équipes françaises, les clubs qu'on aime en France, en Angleterre, en sachant qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, ça a déjà démarré. Voilà, on y est et c'est formidable. On a eu en plus cette semaine au niveau des playoffs, donc l'antichambre de la Ligue des Champions 2024-2025, on a eu plein de matchs avec beaucoup de buts. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la pluie de buts qui est tombée donc sur ces matchs de playoff de Champions League. Ça fait plaisir. Et ben écoutez, je crois qu'on va avoir vraiment du football offensif, champagne, tel qu'on l'aime cette saison. Voilà, je touche du bois. Vous ne me voyez pas toucher du bois, mais je touche du bois. Je touche le bois de mon bureau. Et parce que c'est vrai que je reviens encore une fois sur ce tournoi olympique, mais il m'a vraiment laissé sur ma faim. Et là, j'ai vraiment envie de voir du très beau football. Et j'ai l'impression que ça va être le cas, surtout si je me fie à l'affiche d'hier. Je reviendrai sur cette affiche un peu plus tard, bien évidemment. Je vous mettrai en fin de vidéo, d'ailleurs, le score et puis les buteuses concernant ce match. Je vous mettrai aussi la buteuse du match Chelsea, Aston Villa Chelsea, qui s'est déroulé aussi hier soir. Donc là, il y a eu 1-0 pour Chelsea, qui a démarré quand même péniblement son championnat. Après les cartons qu'elle a pu mettre durant ces matchs amicaux. Donc là, on est quand même redescendu en termes de, de, de production de buts. Mais bon, c'est le match d'ouverture. On verra par la suite. Avant tout, j'aimerais quand même parler donc de cette D1 Arkema. Nouvelle saison, nouveau nom, puisque la D1 Arkema devient l'Arkema Première League. Voilà, ça fait un peu plus jeune, un peu plus cool. On est un peu plus dans le vent, donc certainement qu'on attirera plus de sponsors avec cette dénomination, donc l'Arkema Première League, qui visiblement a amorcé une forme de professionnalisation. Voilà, on est vraiment sur le tout début, puisque rien n'a été signé, notamment en termes de convention collective. On parle de professionnalisation, on se rend compte quand même qu'on a maintenant un train de retard par rapport aux ligues voisines, en Italie, en Espagne, en Angleterre notamment, et que l'histoire veut que cette Arkema Première League se professionnalise. C'est bien évidemment, vous en avez conscience, le cheval de bataille de Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, qui est maintenant le président de la Ligue de football féminin professionnel. Et donc, son premier combat, qui n'est pas rien, c'est de professionnaliser donc l'élite et cette Arkema Première League. Le combat va vraiment être dur, intense, parce que cette convention collective, selon ce que j'ai pu en comprendre, devait être signée déjà il y a quelques mois. Il y a toujours des points qui achoppent entre les différents acteurs du football, des points qui sont importants. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description sous cette vidéo qui vous permettra d'en savoir plus, bien sûr, sur ces sujets importants qui bloquent un consensus autour de cette convention collective. Mais je veux dire, les clubs, eux, de leur côté, attendent des subventions. Ils ne prendront pas d'initiative pour cette équipe féminine, ne mettront pas la main à la poche pour promouvoir cette section féminine, renforcer cette section féminine. Ils attendent des dotations. Donc eux, c'est au niveau financier. Les actrices, les joueuses, elles veulent des garanties, et c'est normal, notamment sociales, indemnisation quand elles sont blessées ou quand elles sont enceintes.
voilà, les joueuses enceintes, c'est un sujet très important qui fera l'objet d'une vidéo sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Dites-moi d'ailleurs si c'est le cas dans la barre des commentaires, s'il vous plaît. Parce que pour moi, c'est un sujet important, bien évidemment. C'est ce qui fait la spécificité aussi du sport pratiqué par les femmes, au niveau professionnel, j'entends, bien évidemment, parce que en général, ça fait partie de la vie. Voilà, on peut avoir quand même certaines femmes qui vont avoir une vie de couple et avoir des enfants. Voilà, donc tous ces points ne sont pas réglés, loin de là, et Aulas devra trouver le moyen de faire l'unanimité pour que cette convention collective puisse se mettre en place et qu'on ait un statut de professionnel pour les joueuses. Et attirer les meilleures joueuses aussi du monde. Voilà, que les joueuses se rendent compte qu'il y a des avantages à jouer dans cette ligue qui n'est pas encore professionnelle. Le championnat, lui, n'attend pas. Il a démarré dès hier. Et le championnat n'attend pas. Donc il va falloir vraiment qu'Aulas utilise ses plus beaux, ses plus belles ficelles, trouve vraiment des subterfuges incroyables pour obtenir un oui global de tous les acteurs autour de cette convention. Donc je lui souhaite bien du courage, mais il faut que ça se fasse. Il faut vraiment que ça se fasse. Et le plus rapidement possible. Le plus tôt sera le mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles quand même qui sont sur le carreau, qui ne touchent pas énormément d'argent en jouant au foot, et pourtant ça prend la majeure partie de leur temps, et qui sont quand même obligées d'aller faire des jobs partiels pour compléter un petit peu leurs revenus, et en termes de garantie sociale, sont loin du compte. Donc tout ça doit être éclairci. Bien sûr, les clubs aussi. Les clubs qui ont une section masculine dans laquelle ils mettent beaucoup d'argent, c'est un peu dur pour eux de remettre la main à la poche dans une section féminine qui n'a pas encore des fondations assez solides en termes d'économie. On n'est vraiment pas sur un business juteux qui permette aux clubs d'investir à fond sur la section féminine. Donc ils ont besoin de dotations, et tout ça, encore une fois, est en discussion et fait l'objet d'âpres discussions. Donc du pain sur la planche pour Monsieur Aulas, pour Jean-Michel. Donc encore une fois, je te souhaite bien du courage, Jean-Michel. En tout cas, là-dessus, Aulas, lui, pour finir, parle d'un championnat professionnel qui sera le meilleur qui soit sur la planète. Ça, c'est le discours. On attend la méthode pour que les actes se joignent à la parole. En tout cas, hier, on a vu un superbe match, une belle entrée en matière. Le championnat de France démarre sur les chapeaux de roue. L'OL a roulé sur cette équipe de Fleury, qui a quand même joué le jeu, et ça me plaît. Je vous parlais tout à l'heure de football champagne, de football offensif. Il faut que ça soit le cas pour la première ligue. Vraiment, cette année, c'est important parce que les championnats voisins ont mis le paquet. Donc, il ne faut pas qu'on reste sur le côté de la route. Il faut vraiment qu'on fasse partie de cette promotion du foot vraiment de façon positive. Et c'est vrai que c'était une super publicité, ce match. Donc l'OL a gagné 6-2. Je vous mettrai encore une fois les buteuses lors de ce match. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a battu un record certainement, puisque le premier but qui est venu pour Fleury a été inscrit au bout de 20 secondes. Donc il y a eu le coup d'envoi, 20 secondes après on avait déjà le premier but de Fleury. Et c'est la joueuse qui a marqué a remis le couvert donc au tout début de la seconde mi-temps. Donc l'OL devra travailler ses débuts, enfin ses entrées en matière, ses débuts de match, parce qu'ils se sont pris un but donc au bout de 20 secondes, et rebelote donc au coup d'envoi de la seconde mi-temps. Sinon, je l'ai dit, donc l'OL a quand même étrillé cette équipe. Le score c'est sans appel de 6-2 pour l'OL. Voilà, avec un doublé d'Oran, un doublé de Melchi du Mornay. Melchi du Mornay, une joueuse,
en qui je crois beaucoup, qui est spectaculaire, que je vois comme un futur ballon d'or. Elle a toutes les caractéristiques pour ça. On verra bien. Parce que bon, j'avais pensé que Delphine Cascarino, en son temps, à son prime, avant ses blessures, sa double rupture des ligaments, pouvait prétendre au ballon d'or. Donc si elle est épargnée par les blessures, et si elle continue comme ça, je la vois comme une future ballon d'or. Ça c'est clair et net. Parce que bon, avec son club, parce que c'est vrai qu'elle joue pour Haïti. Donc Haïti, au niveau international, ne fera jamais parler de lui. Déjà, s'ils arrivent à se qualifier pour une Coupe du Monde, ce serait le bout du monde, ou des Jeux Olympiques, ce serait vraiment incroyable. Mais avec le club, si elle remporte la Ligue des Champions, pourquoi pas. Et puis doubler Doran, qui est dans la lignée de ce qu'elle a fait donc, au tournoi olympique, même si elle n'était pas, franchement, elle n'était pas extraordinaire aux Jeux Olympiques, mais elle a quand même gagné l'or olympique. Et là, elle est revenue vraiment avec une énorme confiance. Les batteries rechargées, ça fait vraiment toute la différence. On a eu une Oran qui a resplendi hier. Je vous parlerai donc de façon plus précise de cette équipe de Lyon qui fera l'objet donc d'une vidéo donc mercato. On mettra l'accent sur certaines joueuses, sur certains acteurs de ce club. C'est très important. Donc attendez-vous là très très rapidement. Je vais le faire là ce week-end. Donc cette vidéo. Une vidéo aussi sur le PSG, bien évidemment, le challenger officiel de l'OL. Euh, et puis voilà. Concernant le championnat, est-ce qu'on va avoir une espèce de belote-rebelote, c'est-à-dire que on va avoir Lyon qui va redevenir champion et le PSG, donc son dauphin, comme depuis, j'allais dire, 17 années, 18 années. Il y a juste eu une année où le PSG a raflé le titre, c'était en 2020-2021, mais sinon, voilà, l'OL a la main mise sur ce championnat, effectivement, depuis des années et des années. Ils auraient pu faire une suite incroyable de 18 titres s'il n'y avait pas eu ce hiatus en 2020-2021. Tant mieux, effectivement. Il faut qu'il y ait plus de concurrence pour l'OL. Euh, Moi, je ne traduirais pas ça par plus de compétitivité pour l'OL au niveau européen, puisque l'OL a quand même gagné énormément de titres, et là tout récemment quand même, sans cette concurrence exacerbée. J'ai jamais fait de relation entre un championnat fourni très compétitif et le fait que vous soyez très compétitif au niveau européen. Regardez au niveau masculin. Je veux dire, on a le championnat d'Angleterre avec énormément de clubs qui sont compétitifs, et pour autant, les Anglais gagnent très très peu souvent la Ligue des Champions. Il y a eu Liverpool, Chelsea, Manchester City, bien évidemment, mais pas tous les ans. On a quand même plus un club comme le Real ou le Bayern qui tirent leur épingle du jeu et qui n'ont pas des championnats ultra concurrentiels. En tout cas, me semble-t-il. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Donc, on va voir. Donc, concernant ce championnat, moi, je suis très positif, très excité. J'ai vu un superbe match hier, encore une fois. Et j'espère qu'il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup d'autres à voir. Donc, puisque la visibilité, en plus, sera pratiquement totale sur l'ensemble des matchs à chaque journée, puisqu'on a Canal+ qui met le paquet. On espère vraiment. Alors quand on voit quand même le terrain de Robert Bobin, donc le stade Robert Bobin, on se dit qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup à faire pour professionnaliser les filles, qu'elles aient en fait, in fine, comme le souhaite Michel Kang, que les clubs de foot féminin aient leur stade à dimension du foot féminin, avec un terrain qui soit digne de ce nom, une pelouse parfaite pour recevoir donc des clubs et proposer vraiment un spectacle incroyable. On est loin de ça, on a vraiment plus souvent des stades vétustes, et parfois les filles sont basculées sur le stade des garçons qui est surdimensionné pour le foot féminin. Par exemple, quand tu vois moi, la plupart des matchs de l'OL, il y a eu des superbes affiches avec du monde, mais il y a aussi eu des affiches où vous aviez dans un stade de 60 000 places 10 000, 15 000 personnes. Donc ça sonne un peu creux, vous voyez des gradins qui sont complètement vides,
j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup pour la qualité, la promotion du foot féminin. Moi, je me pose la question. Donc là, on a vraiment des champs de patates. On a, en termes de vraiment de conditions d'infrastructures sportives pour les filles, on est encore loin, loin, loin du compte. Bon, Canal+, quand même, j'espère mettra le paquet au niveau télévisuel, au niveau de la vision des matchs, mettra quand même le paquet, plus de caméras, effectivement, pour qu'on ait vraiment euh, des angles incroyables pour ce foot féminin. Mais sinon, voilà, donc les matchs sont visibles sur Canal, sur la chaîne de la Fédération Française de Football, et puis aussi sur DAZN. Donc il y a de quoi faire. Allez voir les matchs, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont Canal, revoyez le replay. Donc faites-vous le replay du match Fleury-OL pour découvrir ce football qui est vraiment superbe. Je vais aussi, donc pour finir, vous parler rapidement donc, des matchs anglais. Donc le championnat d'Angleterre a démarré en même temps que celui de la France. Donc hier, Chelsea a ouvert le bal contre Aston Villa, à Aston Villa. Donc le match a été vraiment difficile pour l'équipe de Sonia Bonpastor qui a gagné sur la plus petite des marges, donc 1-0. Le but est venu de l'internationale suédoise Johanna Karneryd, qui a marqué un beau but. Je vous mettrai je mettrai ce but sur ma chaîne, effectivement, pour que vous puissiez le voir. Il est magnifique. Ce qu'on peut dire, c'est aussi que Manchester United, j'avais fait une vidéo sur Manchester United en pensant qu'ils étaient qualifiés pour la Champions League, c'est pas le cas, mais pour autant j'avais dit que c'était une équipe qui allait faire parler d'elle, qui a gagné quand même 3-0 donc son premier match, avec une fille comme Geise, alors c'est la brésilienne, je ne sais pas si je prononce bien, qui a marqué son petit but, et je l'ai dit, j'ai pas compris pourquoi l'UFC Barcelone avait laissé partir une telle perle, même s'il y a de la densité dans l'effectif de Barcelone, il n'empêche, c'est quand même une joueuse incroyable, qui a marqué quand même énormément de buts, elle a des stats incroyables avec le Barça. Bon, bah, tant mieux pour Manchester, hein, je crois qu'ils ont vraiment tiré le gros lot avec elle, donc elle a marqué un but. Il y a la perle, donc les deux perles, les deux joueuses anglaises, les deux jeunes pousses anglaises, ils ont une génération avec Alicia Russo incroyable, hein, ces Anglais. Donc la Galton, voilà, Léa Galton et Grace Clinton, donc, qui ont marqué aussi un but. Donc 3-0 pour cette équipe de Manchester United, bah, voilà, qui d'entrée marque, délimite son terrain et puis affiche ses ambitions. Donc ça fait plaisir. Et puis alors, voilà, donc ça je vous ai parlé du foot anglais. J'aimerais quand même revenir sur l'OL et je finirai là-dessus. Et je voudrais faire une déclaration d'amour à Joe Montemurro. Je t'aime, Joe Montemurro, parce que tu proposes un football à risque, tu le dis, tu le souhaites, et visiblement les joueuses s'inscrivent dans cette volonté, et ça fait plaisir. On avait quand même un football avec Sonia qui je trouve manquait cruellement de contrôle sur le match. Vraiment j'ai trouvé que l'équipe de l'OL jouait par à coup. Là, on voit quand même que Joe Montemurro a vraiment des idées très claires sur le jeu. Je reviendrai là-dessus aussi dans ma vidéo consacrée à l'OL. Mais je voudrais vraiment te remercier. Merci d'avoir ce discours audacieux sur le football. Un football à risque, selon tes termes, qui moi me fait plaisir. Donc tu n'as pas peur de créer le déséquilibre en provoquant ton propre déséquilibre, ou en tout cas en déséquilibrant ta propre équipe. Donc ça c'est vraiment incroyable, ça me fait penser vraiment à Pep Guardiola quand il est arrivé à Manchester City, où il y avait des 5-3, des 6-2,
Je me souviens de ces matchs en Ligue des Champions contre Monaco, où on voyait vraiment le déséquilibre qui était assumé par l'entraîneur et qui faisait vraiment plaisir parce qu'il faut que les filles se lâchent. Les filles doivent se faire plaisir sur le terrain. Il y a beaucoup moins d'enjeux que chez les garçons, donc elles se fassent plaisir sur le terrain. Bon, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo consacrée à l'OL. Je vais vous remercier vraiment pour suivre cette chaîne. Désolé si c'est un peu décousu, voilà, j'aime bien parfois donner comme ça des infos pêle-mêle et discuter à bâton rompu sur le football féminin, sur le lancement de ce championnat. Donc on a parlé un peu de professionnalisation, on a parlé de l'affiche qui s'est déroulée hier, et puis des perspectives concernant donc, le futur champion, l'OL bien sûr, qui se positionne d'ores et déjà comme le futur champion de cette première ligue Arkema. Le PSG, on verra, hein, qui a vraiment eu du mal là, durant la semaine. On verra ce qu'ils vont faire là, cette semaine. Ils se déplacent, et puis ils se déplacent à Montpellier hein, en plus, donc ça ne sera pas évident. Et puis le PFC, on verra s'ils vont se remettre quand même de cette déculottée contre Manchester City. Quoi qu'il en soit, merci vraiment à ceux qui me suivent déjà. Merci à ceux qui vont me suivre. Abonnez-vous, ceux qui veulent en savoir plus sur le foot féminin. Ici, là, c'est vraiment la chaîne qui va vous donner le maximum d'informations sur le monde du foot féminin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va gonfler la chaîne et puis permettre au foot féminin qu'on parle d'elle, qu'on les voit un peu plus. Donc ça sera vraiment une toute petite action pour vous, mais une grande action militante pour le foot féminin qui en a grandement besoin. Je vous mets donc, comme je vous l'ai dit, le résultat, les buteuses pour le match Fleury-OL, et ainsi que donc Chelsea qui s'est déplacé à Aston Villa. Et je vous dis à très bientôt. Va va voum!